Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. Aujourd'hui, on va faire une petite mise à jour du portefeuille, bien évidemment, comme d'habitude, les top gagnants et les top perdants de cette semaine. Et ensuite, je vais vous montrer une petite vidéo de formation que j'ai tournée l'année dernière. Alors, j'ai plusieurs vidéos, donc dans les prochaines semaines, il y aura différentes vidéos de formation. Aujourd'hui, je vais vous montrer une vidéo sur le stacking. Et puis la semaine prochaine, il y aura une autre vidéo, etc., etc., etc. Pourquoi je fais ça? C'est parce que là, on va arriver à un moment où on est vraiment à l'aube du bull run, enfin en tout cas de la fin du bull run. On est quand même dans des temporalités maintenant octobre-novembre où tout devrait s'accélérer. Donc après, normalement, vos bacs sont faits de tokens, d'altcoins depuis le temps. Bon, après, vous pouvez toujours faire un DCA et en rajouter un petit peu tous les mois. Mais c'est vrai que quand tous les tokens vont sortir de leur RLZ, la fameuse zone de rechargement dont je parle très très souvent. Après c'est du FOMO, hein, donc c'est vraiment les derniers instants pour recharger sur vos altes préférées. Puis après il faudra voilà euh, surfer sur la vague, hein, si j'ose dire, de la montée. Et puis voilà mettre vos targets de sortie et puis surtout voilà commencer à prendre des profits ensuite. J'ai une vidéo d'ailleurs dédiée sur la prise de profit si vous voulez optimiser ça. Et donc voilà ce que je vous propose. Mais avant toute chose, Crypto Chic, oui, donc c'est la boutique en ligne que j'ai mis en place donc avec des t-shirts en rapport avec les crypto-monnaies. Et cette semaine, donc le nouveau modèle, j'essaie de mettre un modèle par semaine. Et cette semaine, donc le modèle, c'est ma retraite, c'est Bitcoin, voilà, avec Einstein en logo. Donc voilà, c'est le t-shirt du jour. N'hésitez pas à en prendre un si ça vous fait marrer. Alors ensuite, donc je vous disais, on va regarder un petit peu sur 7 jours ce qui ont donné les tokens. Alors on va commencer par les gagnants. Donc sur une semaine, le masque token plus 77%, Veracity qui se réveille 40%, Celestia 37, Taraxa 34, le Tao Bitensor 30 et le de Nakamoto 21%. Il y a eu quand même quelques perdants, même si la semaine globalement a été bonne. Whitney, toujours Alliance Block, Rocket X, le Leox et Kujira, donc ils sont à 18, 16, 13 et 12% en négatif. Et donc, comme je vous disais, je vous laisse cette semaine avec cette vidéo sur le stacking. Alors, le stacking, c'est une partie très importante puisque ça va vous permettre le stacking lorsque vous achetez des tokens qui sont en proof of stake. Donc, je vous conseille fortement d'ailleurs d'acheter des tokens en proof of stake. Vous allez pouvoir jouer donc la double montée, c'est-à-dire la montée progressive sur le long terme, hein, due au fait que les crypto-monnaies vont être adoptées de plus en plus, donc le prix des meilleurs tokens vont s'apprécier avec le temps. Et en plus, le stacking vous permet, au-delà de sécuriser le réseau et d'appartenir à ce monde-là, va vous permettre bien évidemment d'avoir des rewards de stacking. Et donc voilà, c'est l'effet cumulé, le double effet qui se coule, on peut dire, pour progresser beaucoup plus vite voilà, et faire augmenter de plus en plus votre bag de tokens. Donc, une petite définition rapide du stacking, et puis après on va voir les principaux jetons que vous pouvez stacker, même s'il en existe plein, bien évidemment. Petite définition donc. Le stacking est un processus de détention de crypto-monnaies dans un portefeuille spécifique afin de participer à la validation des transactions sur le réseau blockchain de cette crypto-monnaie. En échange de cette participation, les validateurs appelés nœuds dans certains réseaux reçoivent une récompense sous forme de crypto-monnaie supplémentaire. Le stacking est souvent utilisé pour des crypto-monnaies basées sur la preuve d'enjeu, proof of stake, une méthode de validation des transactions qui est utilisée pour sécuriser le réseau et la blockchain de la crypto-monnaie. Donc ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Vous mettez à disposition vos crypto-monnaies. Elles vont être utilisées par les validateurs dans les nœuds. Et puis, en récompense, vous obtenez des tokens. En général, c'est en pourcentage, hein, donc c'est en API, hein, voilà, rendement par année. Et ça varie de 3 à 30%, quoi. On va donner une fourchette large, on va voir tout à l'heure, c'est très variable en fonction des crypto-monnaies. Pour participer au staking, les détenteurs de crypto-monnaies doivent bloquer une certaine quantité de leurs jetons dans un portefeuille appelé wallet de stacking ou portefeuille de validation. Ensuite, les nœuds utilisent ces jetons bloqués pour valider les transactions sur le réseau.
Les récompenses pour la participation au stacking sont généralement distribuées en proportion de la quantité de jetons mis en jeu, c'est-à-dire en fonction de la participation relative au détenteur du détenteur dans le réseau. Le stacking est considéré comme une façon de soutenir le réseau d'une crypto-monnaie et de recevoir des récompenses passives en retour. Voilà, ça résume ce que je viens de vous dire. Vous avez des récompenses voilà, en, en retour de stacker et de bloquer vos crypto-monnaies à un certain moment. Alors c'est pareil, c'est très variable. Donc stacker, c'est instantané. Par contre, si vous voulez les déstacker, donc par exemple vous les avez laissés 2 ans, vous voulez les récupérer, il va y avoir un temps de unstacking, donc de déstockage, on va dire, si on veut traduire. C'est-à-dire, en général, bon, ça peut être 3 jours, 1 semaine, 21 jours, même des fois 3 semaines. Donc il faut bien se renseigner avant, puisque ça va varier en fonction du token. Donc, si je vous donne un exemple, on est le 25 mars, si vous voulez vendre ça le 25 avril, il va falloir que vous calculiez, s'il y a 21 jours avant de les unstacker, il faut que vous calculiez que 21 jours avant la date où vous voulez la vendre, voilà, faut anticiper, tout simplement. Après, si c'est du stacking sur 3 jours ou 4 jours ou 1 semaine, bon, c'est plus simple. Vous voyez que le prix s'apprécie, vous voulez déjà vendre une partie, vous pouvez déjà anticiper 1 semaine avant, vous pouvez déjà unstacker, comme ça, vous avez vos cryptos disponibles 1 semaine après, et puis voilà, vous pouvez les vendre, si vous souhaitez les vendre. Parce qu'après, le but aussi, c'est de les garder sur le long terme et profiter de la montée progressive de ces tokens. Voilà, donc voilà pour cette première partie. Alors, maintenant, nous allons voir les principales crypto-monnaies en proof of stake. Alors, il en existe des tas, mais bien évidemment, la plus connue, évidemment, c'est Ethereum, que vous pouvez mettre en stacking. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous pouvez, si vous avez 32 Ethers, alors ça fait quand même des grosses sommes, mais si vous avez 32 Ethers, vous pouvez soit mettre une mise en jeu individuelle, donc vous montez votre propre nœud avec 32 Ethers, et puis voilà, vous montez votre nœud, vous avez vos propres récompenses de stacking, et puis d'autres personnes peuvent également utiliser votre nœud. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, c'est utiliser un échange centralisé. Ça, je vous le conseille pas, bien évidemment. C'est utiliser Binance, KuCoin, Bybit, et vous allez avoir des rendements dessus. Alors bon, ça peut être 3, 4, 5%, ça dépend. Mais si vous faites ça, bien évidemment, vous n'êtes pas maître de vos cryptos, not your coin, not your keys, not your keys, not your coin, plutôt dans l'ordre. Donc voilà, si l'échange ferme ou il y a un souci dessus, eh ben vous perdez vos cryptos. Autre possibilité qu'on va voir après, c'est de mettre en ce qu'on appelle liquid stacking. Donc vous passez par le nœud d'un autre validateur et vous allez avoir des jetons. Alors dans le cadre de l'Ethereum par exemple, tiens, je vais vous montrer le liquid stacking. C'est vrai que je l'ai pas mis dans la liste, je vais vous montrer. Si vous allez sur Lido, alors il y a Lido, Rocket Pool, voilà, il y a plusieurs, évidemment plusieurs sites qui font ça. LDO, ça va pas marcher. Lido, tac, mince. Lido, on va y arriver, LIDO, tac. Oui, Lido évidemment, il me donne le cabaret parisien, Lido Finance, voilà, c'est celui-là. Je vais vous montrer, je vais aller dessus. Donc voilà, mise en jeu mutualisée, c'est-à-dire vous récupérez les récompenses de stacking, et puis voilà, ça vous évite de faire un nœud. Ça c'est bien pour les petits portefeuilles, si vous avez qu'un Ether ou 0,05 Ether, écoutez, faut pas s'embêter, faut aller là-dessus. Donc voilà, Lido stacking. Hop, stack now. Et puis là, voilà, vous pouvez aussi, bien évidemment, faire du liquid stacking sur d'autres, sur Polygon ou Solana, bien évidemment, mais là, on va s'intéresser à Ethereum. Vous voyez, c'est 5,2%. Vous faites stack now, vous aurez un rendement de 5,2% sur Ethereum. Vous avez Lido Finance, bien évidemment, il y a également Rocket Pool, de connus. De toute façon, il y en a de plus en plus. Hein, donc voilà pour Ethereum. Alors ensuite, nous avons le Polygon. Polygon Wallet. Donc si vous avez du Matic Polygon, il faut se rendre sur Wallet Polygon. Vous allez dans Proof of Stake, et puis, bon, vous connectez votre wallet, bien évidemment, et vous avez l'onglet, alors au passage, vous voyez, vous pouvez
voir votre portfolio, bridger, swapper, enfin il y a plusieurs choses, même si je vous conseille pas forcément d'utiliser ces fonctions-là. Mais vous avez stacking qui est là, hop, vous cliquez sur stacking, et là vous allez pouvoir déposer vos tokens Polygon. Voilà, hop, vous voyez, c'est là-dessus. Vous choisissez un validateur, et puis après, vous allez pouvoir mettre en stacking vos Matic Polygon. Alors juste pour info, là, vous voyez les commissions. Ça, c'est les commissions sur les rendements. Donc vous voyez 10%, 5%. Donc je vous donne un exemple. Si voilà, vous mettez en stacking vos polygones, si au bout d'un an vous avez gagné 50, 50 Matic, et bah eux ils vont prendre 10%, donc 5 Matic de commission. Voilà. Vous voyez, ça varie 5, 1. Vous avez le heal statut aussi, donc ici je vous conseille évidemment de prendre les premiers qui sont verts, parce que si vous descendez, vous allez voir. Hop, voilà, quand c'est comme ça, rouge, évidemment, il faut éviter. Voilà. Après, bon, essayez de prendre quelque chose qui est assez connu, genre StackDAO, évidemment. StackDAO, c'est assez connu, c'est le protocole de Julien Bouteloup, entre autres. Donc voilà, essayez de rester sur des choses assez connues. Voilà pour Matic. Ensuite, Multivers X, donc l'ancien Elrond, GLD, Multivers X, donc pareil, vous avez cette page-là sur leur site. Vous pouvez créer un nouveau wallet ou importer votre wallet. Vous avez des petites statistiques. Voilà. Alors juste là, il y a des petites stats, c'est assez intéressant. Vous voyez que sur 25 millions de GLD en circulation, il y en a 16 millions qui sont stackés. Donc c'est quand même 63%. Donc ça, c'est quand même intéressant. Puis là, vous avez le rendement, 9,75 sur... alors je dis Elrond, mais c'est Multivers X maintenant, le nouveau nom. Voilà, rendement à 9,75, donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Voilà pour Elrond. Vous pouvez... Alors Elrond, il y a une petite info supplémentaire, c'est que vous pouvez l'avoir sur votre téléphone, hein. Vous pouvez créer un wallet sur votre téléphone, ce qui n'est pas le cas des autres. Donc pour ça, c'est bien, c'est qu'ils sont très user-friendly. Donc voilà. Elrond, qui est très connu. Dans les gros tokens également, vous avez Avax, hein, qui est très connu. Donc si vous allez sur le site d'Avax, après vous allez avoir un petit onglet Wallet, et puis vous arrivez ici. Donc même chose, soit vous avez déjà un portefeuille et vous y accédez pour rentrer dedans, soit vous pouvez créer un nouveau portefeuille ici, et puis après, voilà, vous créez votre wallet, et puis vous pourrez stacker également. Alors là, je vais pas le faire, parce qu'en plus, il n'y a pas y a pas les infos, vous voyez, il faut créer une phrase, etc. Mais bon, vous suivez, comme d'habitude, les mots à garder, hein, la cette phrase, à ne pas noter sur un ordinateur ou sur un, ou sur un téléphone, hein, toujours sur une feuille de papier ou sur quelque chose de sécurisé. Et puis voilà, vous créez votre portefeuille, vous pouvez mettre vos AVAX en stacking. Le NIR protocole, c'est le même principe. Vous allez sur wallet.nir.org, vous avez wallet, stacking, vous créez votre compte, et puis voilà, vous allez avoir la possibilité de stacker. Ils vont vous demander un validateur, et puis vous pourrez stacker vos tokens. Voilà. Bon là j'avais fait un essai, j'avais mis 2 $ juste pour tester. Alors j'ai un autre vrai wallet, mais ça c'était juste pour tester. Ouais, j'avais testé avec 2 $, et après je les avais retirés, en fait je les avais mis en stacking et puis je les avais withdraw. Donc retirés, voilà. Donc vous mettez, alors bon là j'en ai pas, mais vous mettez le nombre de tokens que vous avez. Si vous avez 10 NIR, hop, vous mettez 10, stack my token, il vous demande le validateur, et puis voilà. Ils sont en stacking. Voilà pour NIR Protocol. Alors c'est toujours un peu pareil, hein, de toute façon. Faut aller sur le site, faut aller sur le wallet correspondant, et vous les stackez. Bon, à part Ethereum, comme je vous disais, où là, faut passer faire du skin stacking via Lido ou Rocket Pool, par exemple. Mais les autres tokens, c'est toujours un peu pareil. Pour finir, ce site, donc stackingrewards.com, alors c'est intéressant, c'est parce que ça répertorie tous les assets en proof of stake. Voilà, Ethereum, Cardano, Solana, enfin il y a le top 200, il me semble. Voilà, Curve, GMX, Mina, etc. Et puis, bon, c'est un site d'information, c'est assez sympa, puisque vous voyez le prix, bon, les variations, mais c'est surtout, voilà, le taux de reward.
à l'instant T, le market cap. Donc, bah voilà, l'Ethereum en ce moment, c'est aux alentours de 4%, Solana 6, BNB 2, Polygon Matic 8,44, voilà, en stacking, Avalanche 8,94, etc. Vous avez les premières crypto-monnaies. Ah oui, Atom, je vous ai pas montré Atom, je voulais vous montrer. Alors pourquoi j'y ai pas pensé? C'est parce que c'est directement sur le wallet, c'est pour ça que j'y ai pas pensé. Vous voyez, Atom par exemple 25,92, bon, on va le retrouver sur le wallet. Voilà, donc ce site, bon, à mettre en favori, si vous faites du stacking, comme ça, vous pouvez voir en temps réel quels sont les rendements, et puis voilà, les comparer aux autres. Alors évidemment, il y a d'autres infos, hein, vous pouvez cliquer sur chaque token, et vous avez d'autres infos supplémentaires. Voilà, stackingreward.com. L'Atom. Alors là, il faut aller directement sur le wallet Kepler. Donc vous téléchargez le wallet Kepler. Ensuite, voilà, c'est le petit, comme un MetaMask, hein, il y a petite fenêtre qui s'ouvre. Et vous voyez Cosmos, vous avez 23,34 par an. Voilà, ça varie un tout petit peu par rapport au site, mais bon, après, c'était à 25, là on est à 23 quand même. Bon, il y a 2% d'écart, mais bon, ça varie. Mais voilà, sur Atom Cosmos, 23% 34. Vous cliquez sur Stake si vous avez des atomes. Là, évidemment, ça va s'afficher le nombre d'atomes que vous avez. Stake, et puis après, pareil, toujours pareil, choisir un validateur, et puis vous pouvez mettre vos atomes en staking. Donc voilà, donc tout ce qui est sur... vous allez avoir tout ce qui est sur la blockchain Atom Cosmos, bien évidemment. Si vous avez de l'osmosis, c'est 22% par an. Vous voyez ça en bas à chaque fois. Bon, il y a tous les tokens, hein. Secret Network, le SRT. Bah là, vous avez du 24, 25 par an, voilà, etc. Vous avez une liste de ce qui se trouve un petit peu sur Atom Cosmos, les principaux. Vous avez la blockchain Kava, par exemple. Vous voyez là, ça change, c'est 15%. Voilà. Donc toujours pareil, vous mettez stake, vous choisissez le validateur, et puis vous pouvez stocker vos tokens. Voilà, bah écoutez, on a fait les principaux tokens. Après, Proof of Stake, il y en a plein, hein. Vous voyez là, il y a 9 pages, il y en a plus de 200. Voilà. Là, on a vu les principaux avec les wallets correspondants. Bien évidemment, si vous avez un token qui est autre que cela, bah, il faut se renseigner, aller sur le site, essayer de voir comment on peut stacker les tokens. Et voilà, donc voilà la petite partie stacking, voilà, qui est une façon évidemment sur la DeFi très très intéressante pour augmenter son bag de crypto-monnaie. Allez, à plus pour un nouveau chapitre.